Bonsoir, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Châteauguay du 15 août 2022. Ce soir, on a un petit événement important à nos yeux. On a eu des athlètes de Châteauguay qui sont allés aux Jeux du Québec à Laval du 22 au 30 juillet et certains ont ramené des médailles. On trouvait important de souligner leur performance ce soir. Donc, je vais m'en aller en avant parce qu'on va leur faire signer les livres d'or de la Ville. Entre-temps, je vous invite à monter sur la scène tous les athlètes et leurs entraîneurs. Ça, c'est des champions. Et championnes, évidemment. Ce soir, nous avons parmi nous les médaillés locaux des Jeux du Québec de Laval 2022. Également leurs entraîneurs. Je vais mentionner les entraîneurs pour débuter. Carl Mainville, entraîneur-chef. Sacha Cataford, entraîneur adjoint. Et Jean-Sébastien Noël, entraîneur adjoint également, ainsi que plusieurs parents qui sont ici pour souligner la superbe performance que leurs jeunes ont réalisée. Nous sommes très fiers de vous accueillir parmi nous ce soir. Félicitations pour votre performance. Je pense que ça vaut une bonne main d'applaudissements. Afin de vous démontrer notre fierté, nous vous invitons sur scène pour la signature du livre d'or de la Ville de Châteauguay. Et au nom du Conseil, je tiens à vous féliciter encore. Donc, je vais vous nommer un par un. De l'équipe de balle, il y a Jade Mainville. Eva Cataford. Adriana Newman. Kylie Martin. Christiana Steele. Mégane Boisvert. Emma Patuli. Agnieszka Desbiens. Ava Dicensi. Lauriane Néas. Maude Léger.
Je pense qu'on va inviter les entraîneurs aussi. Ça vous tente de signer? Une bonne idée, hein? Carl Mainville. Sacha Catafort. Et Jean-Sébastien Noël. C'était l'équipe championne du Sud-Ouest des Jeux du Québec de Laval. Bravo encore une fois. Il nous en reste un. Il nous a dit que ses médailles étaient trop lourdes pour les avoir emmenées les trois. C'est un triple médaillé. Il a gagné la médaille d'or en saut en longueur, 110 mètres haies, la médaille d'argent, et la médaille de bronze en saut en hauteur, 1,9 mètres. Boyce Junior Mua Tega. Félicitations à nouveau. Je tiens à vous mentionner aussi que tous les athlètes qui ont participé aux Jeux du Québec ont été invités ou seront invités à la fête familiale qui a lieu le 21 août prochain. J'espère qu'on va voir tous ces athlètes et on va les féliciter encore. Merci beaucoup. C'est bon? Oui. Donc, on revient à l'ordre du jour. On est rendu 1.2, adoption de l'ordre du jour. J'aurais besoin d'un proposeur de secondaire s'il n'y a pas d'ajouts. Leborgne. M. Leborgne. Doyle. M. Doyle. 2.1, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 juillet 2022 et de la séance extraordinaire du 1er août 2022. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît, s'il n'y a pas de modification. Corbeil. M. Corbeil. Gendron. M. Gendron. Dépôt du procès-verbal des séances ordinaires du Comité consultatif d'urbanisme du 31 mai 2022 et du 21 juin 2022. C'est un dépôt seulement. 2.3. Dépôt du procès-verbal des séances ordinaires du Comité de démolition des 9 et 30 juin 2022. C'est un dépôt seulement également. Avis de motion 3.1. Modification du règlement de zonage visant à permettre la vente de produits récréatifs à l'intérieur de la zone I-423 dans le parc industriel. En fait, on avait fait des modifications dans le parc industriel. On a eu une demande pour la vente de produits récréatifs, motoneige, motocyclette, ainsi de suite, à l'intérieur de la zone I-423, située à l'intérieur du parc industriel. On a eu cette demande-là de zonage. Le processus est loin d'être complété. J'ai hâte de voir, en fait, l'envergure du projet. J'espère que ce n'est pas seulement un remplacement du revêtement du bâtiment, mais on devrait voir les détails de ce projet-là ultimement. Là, présentement, c'est une demande de changement de zonage. J'ai besoin d'un proposeur pour l'avis de motion. Gendron. Monsieur Gendron.
3.2, modification du règlement de zonage visant à modifier les classes d'habitation autorisées dans la zone C708 dans le secteur de la rue principale. En fait, dans ce secteur-là, on passe d'un zonage de quadruplex à un zonage de triplex. C'est une transformation d'une habitation bifamiliale qui était faite pour la transformer en trifamiliale. Présentement, la zone C708 autorise les bâtiments commerciaux, les habitations multifamiliales de 4 à 7 logements, ainsi que les bâtiments mixtes, comme les commerces au rez-de-chaussée avec 1 à 7 logements à l'étage. Nous allons donc autoriser un maximum de 3 logements et un commerce au rez-de-chaussée dans ce changement de zonage. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Leborgne. Monsieur Leborgne. Oh, je sens, pardon. 3.3, modification du règlement de zonage visant à permettre l'usage service de toilettage. Le propriétaire du bâtiment situé au 161 rue principale voudrait louer un de ses locaux commerciaux pour un service de toilettage pour les animaux domestiques. Le règlement actuel permet un usage secondaire de toilettage dans cette zone, mais c'est un usage principal qu'on voudrait avoir, donc c'est un changement de zonage pour le permettre. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Gendron. Monsieur Gendron. 3.4, modification du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale visant les zones et les usages d'application dans l'ère TOD. En fait, c'est une simplification du processus qu'on fait dans la zone identifiée TOD. C'est surtout pour le résidentiel déjà existant. La modification, en fait, le PIA sera encore exigé pour les nouvelles constructions de multilogements ou les constructions de commerce. Donc, les résidentiels existants ne s'appliquent pas pour eux. Ça vient simplifier le processus pour eux. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Non, juste un proposeur, c'est-à-dire. Gendron. Monsieur Gendron. 3.5, modification du règlement relatif aux usages conditionnels visant à permettre l'ajout d'un logement supplémentaire distinct pour les habitations unifamiliales isolées et jumelées dans l'ensemble du territoire de la Ville. En fait, dans la Ville, il y a des logements qui ont été aménagés dans le passé dans les habitations unifamiliales, ce qu'on appelle des bachelors, dans le fond, à l'intérieur des zones qui ne le permettaient pas. C'est ça, c'est des bachelors, autrement dit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va autoriser les bachelors qui ont été construits avant 2004. Quand le règlement a été passé en 2004, c'était rendu clair. Et c'est un petit peu difficile à gérer, donc on va rendre les anciennes installations avec preuve. C'est important, il faut être capable de prouver que c'était construit avant 2004. Alors voilà, c'est une modification de règlement. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Gendron. Monsieur Gendron. 4.1, dépôt du certificat quant à la procédure d'enregistrement pour le règlement d'emprunt E2169-22. C'est un montant de 950 000 $ concernant la réfection des berges et du belvédère au centre nautique. C'est une obligation qu'on a parce qu'il tombe en morceaux et c'est dangereux. Il n'y a eu aucune demande référendaire qui a été reçue, donc le règlement est approuvé. C'est un dépôt seulement. 4.2, modification du règlement de zonage visant à permettre la vente de produits récréatifs à l'intérieur de la zone I-423 dans le parc industriel. C'est le premier projet. C'est ce que j'ai expliqué en 3.1. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Gendron. Madame Bryant, Monsieur Gendron. 4.3, modification du règlement de zonage visant à modifier les classes d'habitation autorisées dans la zone C708 dans le secteur de la rue principale. C'est le premier projet. C'est le point 3.2 précédemment expliqué. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Gendron. M. Gendron, M. Leborgne. Modification 4.4, modification du règlement de zonage visant à permettre l'usage service de toilettage. C'est le premier projet. C'est le même que le 3.3. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Gendron. M. Gendron. Corbeil. M. Corbeil. 4.5, modification du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale visant les zones et les usages d'application dans l'ère TOD. C'est le premier projet. C'est le même point que le 3.4 précédemment expliqué. Donc, un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Bryant. Madame Bryant. Doyle. M. Doyle. 4.6, modification du règlement relatif aux usages conditionnels visant à permettre l'ajout d'un logement supplémentaire distinct pour les habitations unifamiliales isolées et jumelées sur l'ensemble du territoire de la Ville. C'est le premier projet. C'est le même que le 3.5. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire et d'une gorgée d'eau. Bryant. Madame Bryant, Madame Laberge. 4.7, modification du règlement de zonage visant des dispositions relatives aux entrées de garage et aux espaces de stationnement. C'est le second projet. Je suis en train de perdre la voix pour vrai. On avait eu une demande précédemment pour modifier
permettent en fait l'agrandissement des stationnements qui sont en pente dans les maisons, dans les garages, où il y a des garages en sous-sol. C'est seulement pour les constructions déjà en place, puisque les nouvelles constructions ne sont pas autorisées de cette façon-là. Donc, j'ai besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Corbeil. Gendron. M. Corbeil, M. Gendron. 4.8, modification du règlement sur les permis et certificats visant des exigences relatives au plan de construction. C'est le règlement final. En fait, c'est pour retirer l'obligation que les plans et devis pour la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal soient signés par un technologue, membre de l'Ordre des technologues professionnels. C'est une simplification dans notre processus de demande de permis. C'est le projet final, donc ça serait final ce soir. J'ai besoin d'un proposeur secondaire. Laberge. Madame Laberge. Corbeil. Monsieur Corbeil. 4.9, modification du règlement sur les permis et certificats visant la modification de normes diverses. C'est le règlement final. C'est dans le cadre de la centralisation des tarifs. Ça fait un petit bout de temps qu'on a commencé ce processus-là. Et je pense qu'on approche de la fin. Je ne me trompe pas, M. Dolan? Il devrait plus en avoir, là. La centralisation. Pas mal fini. C'est le règlement final. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Laberge. Madame Laberge. Leborgne. M. Leborgne. 4.10, modification du règlement d'emprunt E 2158-21 d'un montant de 1 185 000 visant des travaux de reconstruction du chemin Saint-Bernard de la rue Jack et la limite de Kanawake, afin que celui-ci soit d'un montant total de 1 234 000. C'est le règlement final. C'est une augmentation du règlement d'emprunt de 48 500 $ et c'est des travaux supplémentaires demandés par le ministère. Il ne faut pas oublier qu'on a reçu une subvention spécifique pour ce projet-là de 740 000 $. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. C'est le règlement final. Doyle. M. Doyle. Leborgne. M. Leborgne. 5.1, approbation de la liste des mouvements de personnel et des départs à la retraite. J'aimerais souligner le départ à la retraite de M. Yannick Dufour, qui a travaillé comme policier depuis le 10 mars 1994, donc un peu plus de 28 ans. Donc, bonne retraite, M. Dufour, c'est pleinement mérité. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour la liste. Leborgne. M. Leborgne. Gendron. M. Gendron. 5.2, embauche de M. Francis Vallée au poste permanent d'agent d'administration à la direction des travaux publics et de l'hygiène du milieu. Un proposeur secondaire. Doyle. M. Doyle. M. Leborgne. Permanence de Mme Mélina Marquis-Gagné au poste d'agent au service de police. Un proposeur, un secondaire, s'il vous plaît. Leborgne. M. Leborgne, M. Gendron. 5.4, réévaluation de la fonction de préposé au centre donné au service de police. C'est une clause dans la convention collective qui fait qu'on devrait faire cette révision-là annuellement. Ça fait un petit bout que ça n'a pas été fait. C'est rétroactif en 2017. C'est des réajustements de classe en fonction de l'éducation ou des formations qui ont été prises. C'est un montant approximatif de 40 000 $ pour 3 postes, mais c'est rétroactif, comme je disais, jusqu'à 2017. Donc voilà, j'ai besoin d'un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Corbeil. M. Corbeil. Laberge. Mme Laberge. Approbation de la liste des contributions financières pardon, d'un montant de 3 600 $. C'est différent de ce qu'il y a dans l'ordre du jour présentement. 3 000. Merci. C'est un plan de commandite pour le Centre d'action bénévole. On donnerait 500 $. Les Raiders de Châteauguay, un support de 1 000 $. Junior. Junior. Oui. OK. Équipe de balle, les Dragons U13-2A pour les championnats de l'Est de 1 000 $. Un crédit de location de salle pour le Centre Horizon lors de leur souper bénéfice de 1 000 $ et un support pour Eva Cataford pour sa présence dans un tournoi, elle également, de championnat, mais avec une catégorie qui n'est pas avec l'équipe. C'est de 100 $. Donc, le total, si je ne me trompe pas, c'est 3 600 $. Vous l'avez 3 000. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Corbeil. Laberge. M. Corbeil, Mme Laberge. 5.6, création du comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements. Je pense que je vais apprendre votre pastille, M. Doyle. Est-ce que vous À voulez Monsieur que je Dolan. prenne la relève? Allez-y donc pour tout ça. Point 5.3? 5.6. 5.6, excusez.
Création du comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels et nomination des membres. En vertu de la loi, nous avons des obligations à mettre en place avant le 1er septembre de cette année, avant le 1er septembre de l'année prochaine et en 2023. Une des obligations, c'est la création du comité sur l'accès à l'information. Ça va être un comité administratif, seulement des membres de l'administration qui vont faire partie de ce comité-là. Je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un secondeur, s'il vous plaît. Doyle. Corbeil. 5.7, engagement de la Ville de Châteauguay à l'égard de la protection des papillons monarques. C'est un projet qui a été amené par M. Corbeil. C'est des engagements divers, des travaux qui vont pouvoir se faire de façon sporadique ou en continu par rapport à la protection des monarques. On a déjà un programme par rapport aux abeilles qui est miel moral, mais ça peut être quelque chose de complémentaire. Je vais laisser M. Corbeil compléter le tout. En fait, il s'agit de la protection des papillons monarques, mais aussi de favoriser leur reproduction, parce qu'on sait que la reproduction est très à la baisse depuis maintenant plusieurs années. Et puis, le projet, en fait, c'est en 15 points. Ça coûte absolument rien à la Ville. Et puis, on a obtenu des semences pour attirer... parce que, première leçon que je vous donne, il y a une seule plante qui peut attirer le papillon monarque, et ça s'appelle l'asclépiade. Et donc, M. Alain Binette, qui est un citoyen de Châteauguay, est un passionné des papillons monarques. Il m'a vendu l'idée à ce qu'on adhère à cette démarche-là qui origine de la Fondation Suzuki. Donc, il n'y a pas de frais pour la Ville. Par contre, il y aura des petites activités ici et là dans la Ville pour refaire des plantations et attirer le monarque ici. Voilà, M. Dolan. Merci. M. Dolan, OK. Allez-y. Je propose. M. Corbeil et Le borne. M. Gendron. Il était en premier. Désolé, M. Lebon. 6.1, attribution du contrat SP 21048 relatif à l'installation de compteurs d'eau et de dispositifs anti-refoulement à la firme Plomberie Lecomte au montant de 1 239 769 $ taxes incluses. C'est inclus à notre PTI. En fait, c'est un dossier que ça fait plusieurs fois qu'on parle, l'installation de compteurs d'eau. On n'avait pas donné le contrat à personne, donc le contrat est maintenant donné à la Plomberie Lecomte. C'est une installation commerciale et résidentielle qui est obligatoire par la loi. Si je ne me trompe pas, dans les installations, il y a 380 installations résidentielles sur 750 environ. Donc, voilà, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Laberge. Madame Laberge. Bryant. Madame Bryan. 6.2, attribution du contrat SP 22011A relatif à la fourniture et à la livraison d'un camion fourgon électrique à l'entreprise Jacques-Olivier Ford au montant de 114 950 $ taxes incluses. C'est prévu à notre PTI. En fait, c'est l'acquisition d'un fourgon électrique qui va être utilisé essentiellement pour les parcs. C'est une continuité vers notre mouvement d'électrification des véhicules et de réduction des gaz à effet de serre. En fait, je pense que c'est dans nos premiers pas et je pense qu'on s'en va dans cette direction-là. Je trouve ça très bien. Alors voilà, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Leborgne. M. Leborgne. Gendron. M. Gendron. 6.3, attribution du contrat SP 22018 relatif au remplacement de goulottes des épaississeurs circulaires à la Star, à la firme Lessard et Demers, mécanique de procédés incorporés au montant de 240 000 $ taxes incluses. C'est prévu au PTU. En fait, le contrat vise à mettre à niveau la goulotte de ces deux épaisseurs debout. Honnêtement, je ne peux pas vous expliquer ce que ça fait exactement. C'est dans le traitement de l'eau. C'est une mise à jour parce que c'est fortement requis par notre service des travaux publics. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Doyle. Leborgne. M. Doyle, M. Leborgne. 6.4, attribution du contrat SP 22019 relatif à la fourniture d'un groupe électrogène à la station Boursier à l'entreprise Groupe SGM au montant de 186 828 $. C'est des travaux à la station Boursier qui consistent à fournir, livrer et installer un nouveau groupe électrogène intérieur. C'est également encore dans le cadre du traitement de l'eau. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Bryant. Madame Bryant. Leborgne. Madame Laberge. 6.5, attribution du contrat SP 22021 relatif à des services de plongeurs pour l'inspection
et le nettoyage de crépines de 3 puits d'eau potable, soit le puits Béliveau, Chèvrefils et Marchand, à l'entreprise Divex Marine, incorporée au montant de 163 240 $, taxes incluses. C'est inclus dans notre PTI également. C'est encore pour du traitement de l'eau et de l'analyse. En fait, il y a une inspection puis une analyse des capacités hydrauliques qui doivent être effectuées par un hydrogéologue qui doit faire ses recommandations sur l'état et la meilleure méthode de nettoyage à préconiser pour les puits d'eau potable. Puis, conformément à ce rapport de l'hydrogéologue, le nettoyage des puits doit être effectué par des plongeurs expérimentés dans le domaine des travaux sous-marins pour les puits. Honnêtement, je trouvais ça un petit peu fort comme procédure, mais ça a l'air que c'est la meilleure à prendre. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Leborgne. M. Leborgne. Laberge. Mme Laberge, à noter que pendant ces travaux-là, il n'y aura pas de coupure d'eau pour les citoyens. 6.6, attribution du contrat SP 22022, relatif à la fourniture et à la livraison d'une rétro-excavatrice 2022 avec ses équipements à l'entreprise René Riendeau, au montant de 302 168 $, taxes incluses. C'est inclus dans notre PTI. C'est du matériel requis aux travaux publics. M. Gendron. Doyle. M. Doyle. 6.7, attribution d'un contrat gré à gré suivant l'avis d'intention relatif à la fourniture et livraison de vêtements et accessoires pour le service de police à l'entreprise Martin et Lévesque, incorporée au montant de 112 000 $, taxes incluses, pour un an ferme, avec l'option de prolonger pour 2 périodes d'1 an, au montant de 115 000 et 122 500 $ respectivement. La valeur totale du contrat est de 350 000 $. C'est le renouvellement de contrat pour la fourniture d'uniformes et accessoires pour le service de police. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Corbeil. M. Corbeil, M. Gendron. Autorisation de prolonger de gré à gré le contrat SP 16-159 relatif à la fourniture d'un service de conteneurs de déchets comprenant la levée pour la ville de Châteauguay à l'entreprise RCI Environnement, une division de WM Québec pour une valeur de 28 440 $, taxes incluses jusqu'au 30 décembre 2022. En fait, il s'agit ici d'une extension de 3 mois pour se rendre jusqu'à l'appel d'offres public. On compte environ 70 conteneurs de tous les formats dans ce contrat. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Gendron. Leborgne. M. Gendron, M. Leber. 6.9, autorisation de modifier le contrat SP 17-136 relatif à l'entretien ménager pour les services de police et incendie à l'entreprise 9202-70 Québec Inc. pour un ajout d'un montant de 130 000 $, taxes incluses, financé par l'excédent non affecté pour une valeur totale révisée de 474 695 $. C'est encore des mesures COVID qui ont été faites dans le passé, en fait. Il y a des nettoyages de cellules, il y a des entretiens obligatoires, puis il y a encore des mesures COVID qu'on doit respecter à l'heure où on se parle, principalement au poste de police. Je crois dans les cellules, c'est pour ça qu'on insistait sur les cellules, le nettoyage. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Leborgne. M. Leborgne. Corbeil. M. Corbeil. 6.10, annulation de plusieurs soldes résiduaires du règlement de règlement d'emprunt complété. C'est pour des projets qui sont complétés, qui ont été à moindre coût que prévu. La procédure ici, c'est juste pour libérer les règlements d'emprunt qui sont encore ouverts pour absolument rien. Depuis 2017, c'est un montant total de 38 581 000. Ça représente des sommes que nous n'avons pas empruntées. On n'a pas emprunté pour ces projets-là. On ne fait pas d'économie. On ne vient pas de remettre de l'argent dans notre compte de banque. C'est simplement de fermer les cartes de crédit, si on pourrait dire ça comme ça, pour chacun des projets. Alors, voilà, j'ai besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Corbeil. M. Corbeil, Mme Bryan. 6.11, autorisation de transférer une partie du solde de l'excédent de fonctionnement affecté inutilisé au 30 juin 2022 vers l'excédent de fonctionnement non affecté. Il y a certains éléments dans le surplus qui étaient affectés à différents projets. Entre autres, la construction d'un écocentre, ça faisait partie de nos projets, mais maintenant, on n'a pas besoin de le construire, donc on fait simplement le remettre dans l'excédent de fonctionnement non affecté. Voilà, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. Corbeil. Laberge. M. Corbeil, Mme Laberge. Affectation de l'excédent non affecté d'un montant de 125 000 $ pour le financement d'honoraires professionnels externes divers en matière actuarielle et juridique. Je ne sais pas si on a besoin d'expliquer plus, là, mais pour des calculs. C'est des frais d'honoraires. Oui, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. M. Corbeil, Doyle. M. Doyle.
6.13, affectation de l'excédent non affecté d'un montant de 2 millions de dollars pour le financement de la réfection des 4 terrains de balle et de la modification des lumières au LED au parc Philippe-Bonneau. C'est prévu à notre PTI. C'est la réfection du parc, les clôtures, l'éclairage, etc., pour le rendre plus convivial et plus sécuritaire. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Bryant. Madame Bryant, Doyle. Monsieur Doyle. Gendron, peut-être? 6.14, adjudication pour l'émission d'obligations au montant de 14 152 000 pour divers règlements d'emprunt. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Corbeil. M. Corbeil, Laberge. Mme Laberge. 6.15, approbation de la mise à jour de la liste des travaux et frais inhérents dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, 2019 à 2023. Annuellement, nous devons mettre à jour notre liste des travaux dans le cadre du programme de subvention de la TEC. C'est un montant total de 16 214 000. Donc, c'est simplement une mise à jour de la liste. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. M. Gendron, Corbeil. M. Corbeil. 6.16, dépôt du rapport financier consolidé pour l'exercice financier se terminant au 31 décembre 2021. En fait, ça fait longtemps qu'à la Ville de Châteauguay, on n'a pas pu déposer le rapport financier consolidé complet parce qu'on devait attendre après le rapport financier de la Régie Beauchâteau qui, finalement, tout a été déposé cette année. Donc, c'est la première fois qu'on le dépose depuis un petit bout de temps, consolidé et complet. En gros, on a eu des revenus plus élevés dans certains endroits où est-ce qu'on ne pouvait pas le prévoir. Entre autres, la surchauffe du marché immobilier, je pense que ce n'est pas un secret pour personne. On a eu des droits de mutation plus élevés. On a eu des ventes de terrain là-dedans. On a eu des dividendes de la MRC qui ont été plus élevés également. Ce qui va ressortir de ces revenus plus élevés, c'est qu'on va l'investir dans nos infrastructures. En fait, on a déposé le PTI un petit peu plus tôt et on va investir dans nos infrastructures, donc les routes, le traitement de l'eau et les parcs. Juste un petit clin d'œil comme ça, la vente de terrain, ça va toujours être ajouté comme ça. Donc, les terrains qu'on a vendus dans le parc industriel, ça va finir par être ajouté quand ça va être encaissé. Ce n'est pas le cas encore présentement. Donc, voilà, j'ai besoin d'un proposeur. C'est un dépôt. Il n'y a pas besoin de proposeur, c'est un dépôt seulement. 6.17, dépôt de la liste des amendements budgétaires d'un montant de 25 000 $ et plus pour le deuxième trimestre 2022. Le trésorier dépose au Conseil trimestriellement une liste de tous les amendements budgétaires effectués d'un montant de 25 000 $ et plus. Le total des amendements, c'est de 831 300 $. Ce n'est pas des coûts supplémentaires pour la Ville. En fait, c'est une opération comptable. On change des chiffres dans une colonne, tout simplement. Donc, c'est un dépôt seulement. 6.18, dépôt de la liste des déboursés du 23 juin au 31 juillet 2022. Je trouve ça toujours intéressant de mentionner que dans nos déboursés, qui sont près de 9 millions, on a quand même dépensé 3 600 000 en achats locaux. C'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur d'encourager l'économie locale. C'est un dépôt seulement. 6.19, dépôt des recommandations du comité finances du 20 juin 2022. C'est un dépôt. 6.20, dépôt des recommandations du comité de finances du 1er août 2022. Encore, c'est un dépôt seulement. 6.21, autorisation à la modification du contrat SP 21042 relatif à la fourniture d'un camion cureur à égout à l'entreprise FST Canada Incorporée au montant de 4 746 $, taxes incluses. En fait, c'est l'augmentation des coûts. Ce camion-là a déjà été commandé, mais tout augmente dernièrement. C'est un petit peu fou. C'est pas un petit peu, c'est très fou. Donc, il y a une augmentation de 4 700 $. Le montant passe maintenant à 716 148 $. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Corbeil. M. Corbeil. Doyle. M. Doyle. Aménagement du territoire, M. Dolan, je vous les laisse faire. Ça va être ma collègue, Maître Rebecca Monaco. Parfait. Bonjour. Donc, les PIA, de 7.1 à 7.4 sont des points favorables. Donc, je vais les énumérer. 7.1, autorisation de la construction résidentielle au 13 rue Donald, plan d'implantation et intégration, PIA, favorable. Autorisation de construction résidentielle au 15 rue Donald. Autorisation de déménagement d'un immeuble résidentiel au 250 rue Principale.
Autorisation pour la plantation d'une haie de cèdre au 363 rue Corville. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et secondeur pour ces 4 points. Laberge. Corbeil. 7.5, vente à la compagnie 93 85 2200 Québec Inc., mieux connu sous le nom de Groupe Montoni, d'une partie des lots 5 023 758 et 6 421 657, d'une superficie approximative de 19 974 mètres carrés, au montant de 161,46 $ le mètre carré plus les taxes. En fait, dans le cadre du développement du parc industriel, un terrain identifié, je ne sais pas si on peut projeter la carte, mais c'était le terrain F qui était vendu à 2 entreprises. En fait, la première résolution, c'est pour Montoni. La deuxième résolution qui va venir par la suite, c'est l'autre compagnie qui a acheté une portion du terrain également, qui est la compagnie connue sous le nom de Bioscript. Ils achètent 6 726 mètres carrés, tandis que Montoni, c'est 19 974 mètres carrés. Les deux compagnies ont offert le même montant, soit 15 $ le pied carré. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur, s'il vous plaît. Corbeil. M. Corbeil. Gendron. M. Gendron. 7.6, vente à la société Bioscript. En fait, c'est exactement ce que je viens d'expliquer un petit peu plus haut pour l'autre portion du terrain. Donc, c'est la même chose, les mêmes conditions. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur, s'il vous plaît. Laberge. Madame Corbeil. Laberge. M. Corbeil. 7.7, modification de la résolution 2022-0165 concernant le délai de signature de l'acte de vente entre la compagnie immeuble Amespec et la Ville. C'est une prolongation demandée de 30 jours, donc c'est jusqu'au 15 septembre. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur, s'il vous plaît. Brian. Madame Bryant. Corbeil. Monsieur Corbeil. 7.8, nettoyage des terrains situés au 102 rue Bac, au 155 rue Trenton et au 104 rue de Carillon. Juste pour vous donner une idée, l'article 3.3 du règlement pénal général prévoit que tout terrain doit être libre en tout temps de tout débris, amoncellement ou nuisance quelconque. Le Conseil peut, par résolution, ordonner aux employés municipaux de pénétrer sur les lieux et de faire disparaître toute nuisance aux frais du propriétaire, occupant ou autre intéressé du terrain. La somme ainsi dépensée pour leurs exécutions, pour l'exécution de ces travaux-là, est une créance privilégiée sur le terrain, recouvrable de la même façon qu'une taxe municipale. Dans les 3 cas, un avis d'infraction a été transmis par huissier pour des matériaux ou déchets laissés sur la propriété. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Gendron. Laberge. Monsieur Gendron, Madame Laberge. L'intensité. 7.9, Je pense dépôt que c'est des... unanime avec les conseillers, avec Ouais, je pense les que dossiers qu'on a dans nos quartiers. Là. 7.9, dépôt des rapports d'activité de la division inspection et permis des mois de mai et juin 2022. C'est un dépôt seulement. 7.10, modification de la résolution 2022-07-486 visant la dérogation mineure pour le 299-301 boulevard d'Anjou. C'est une dérogation mineure qui a passé lors du dernier conseil en juillet, autorisant l'organisme Bouffe Partage pour l'installation d'un conteneur réfrigéré. En fait, la modification, c'est qu'au lieu d'être à 6 mètres, ce sera à 7,9 mètres, soit 26 pieds au lieu de 20 pieds. Mais la limite de 50 décibels que nous avons imposée devra être respectée. Ça ne sera jamais négociable. On va être assez intransigeant pour ce bout-là, en fait. Mais de l'ajouter 6 pieds, ça rentre encore dans nos normes. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur, s'il vous plaît. Laberge. Madame Laberge, Madame Bryan. 8.1, désignation de signataires pour les demandes de subventions concernant la direction de la vie citoyenne. En fait, parfois, il y a des subventions qui sont disponibles. On n'a pas le temps de passer au conseil de ville pour entériner tout le processus. Et des fois, on va perdre des subventions de cette façon-là. Donc, ici, c'est simplement d'autoriser la direction de la vie citoyenne de faire les demandes de subventions pour des projets qui ont déjà été budgétés. Ce n'est pas pour des nouveaux projets, c'est des choses que le Conseil a déjà vues. C'est des choses qui sont déjà autorisées. Donc, c'est pour avoir des subventions supplémentaires. C'est juste un peu plus efficace, en fait. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur, s'il vous plaît. Leborgne. Monsieur Leborgne. Gendron. Monsieur Gendron. 8.2, nomination de M. Nicolas Blot au poste de trésorier sur le conseil d'administration de Loisirs Sport Montérégie. En fait, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de membre du secteur ouest sur le CA de Loisirs Sport Montérégie. M. Blot a fait des nouveaux
sera au fait, en fait, il y a des subventions, des nouveaux programmes qui sont mis en place. Il va y avoir plus accès à ces informations-là. C'est 4 réunions, je pense, par année, pas plus que ça. Mais c'est quand même une belle implication. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. M. Corbeil. Le Borgne. M. Leborgne. 8.3, renouvellement de la reconnaissance des organismes des secteurs culturels, d'action et de développement communautaire, de loisirs récréatifs, de sport et de plein air pour la période du mois d'août 2022 jusqu'au moment le plus rapproché entre la mise à jour des conditions de reconnaissance de notre toute nouvelle politique ou le 31 décembre 2024. En fait, il y a beaucoup de travail qui doit être fait dans cette politique. On doit le revoir au complet. Pour le moment, les organismes seront renouvelés en fonction des anciennes conventions, celles qui sont déjà en place. Mais dès que la nouvelle politique sera disponible et effective, on changera avec la nouvelle politique qui sera élaborée. Juste pour vous donner une idée, il y a 29 organismes d'action et développement communautaire, 13 organismes de loisirs récréatifs, 12 organismes culturels et 5 organismes de sport et plein air. Et au total, aujourd'hui, c'est 59 organismes. Il y en a 4 qui ne sont pas reconnus, qui ne seront plus reconnus, et c'est à leur demande ou parce qu'ils n'existent plus. Et il va y avoir ultimement 14 organismes sportifs qui seront reconnus plus tard au cours de l'année. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Corbeil. M. Gendron, M. Corbeil. 8.5, dépôt du compte-rendu de la réunion du comité de la vie citoyenne tenue le 21 juin 2022. C'est un dépôt seulement. 8.6, dépôt du compte-rendu du comité culturel et 350e du 1er juin 2022. C'est un dépôt seulement. 8.7, dépôt du rapport mensuel d'activité de la direction de la vie citoyenne. C'est encore un dépôt seulement. 9.1, stationnement interdit sur le chemin du bord de l'eau des deux côtés de la rue. En fait, c'est l'installation d'une signalisation pour interdire le stationnement en tout temps sur le chemin du bord de l'eau des deux côtés de la rue. Cette rue est tellement pas large que s'il y a des autos stationnés, les véhicules d'urgence n'arrivent pas à passer. Donc, c'est pour une raison de sécurité. J'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Doyle. Gendron. M. Doyle, M. Gendron. 10.1, autorisation à présenter une demande d'aide financière auprès du ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures de transport actif, le volet 2. C'est une demande de subvention pour l'aménagement de pistes cyclables asphaltées, notamment dans le parc linéaire. Vous savez, l'emprise Hydro-Québec, comme qu'on l'appelle, la section en poussière de roche, elle pourrait être asphaltée. On fait une demande de subvention. La subvention couvrirait 50 % des coûts. C'est prévu à notre PTI. Et le règlement d'emprunt est de 1 250 000 Le coût net pour la Ville serait de 700 000 avec les frais incidents. Donc voilà, c'est pour Le Borgne. M. Leborgne. Gendron. M. Gendron. 10.2, confirmation de l'utilisation à des fins non lucratives du belvédère du centre nautique, celui qu'on a fait le règlement d'emprunt pour la réfection, puisqu'il est tombé, mais c'est pour se conformer à la demande du Centre d'expertise hydrique du Québec et d'obtenir un permis d'occupation, puisque nous empiétons dans le domaine hydrique. Il faut une résolution du Conseil qui confirme que les lieux seront utilisés à des fins non lucratives qui favorisent l'accès du public au plan d'eau. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Le Borgne. M. Leborgne, Gendron. M. Gendron. On a fait le tour des points. On est rendu à la période de questions, s'il y en a. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais prendre quelques minutes, peut-être pas pour poser une question, peut-être pour faire une petite intervention. Alors, je suis Jean-François Primeau, je suis candidat pour le Parti libéral du Québec aux élections du 3 octobre prochain. Alors, j'ai fait la même chose devant le conseil de ville de Saint-Isidore. Je suis allé à Mercier au dernier conseil aussi. Alors, l'intention que j'ai ce soir, c'est d'abord vous parler... de me présenter à vous, de faire état de ma candidature. Plusieurs d'entre vous en avez déjà eu connaissance. Vous parler un petit peu du programme qu'on va présenter aux élections. Faites ça très brièvement. Oui, ça va être très rapide. Alors, évidemment, le projet de Charte des régions qui permet de trouver des solutions à géométrie variable pour des différentes situations qui peuvent se présenter, comme celle, par exemple, que vous avez dénoncée dernièrement en matière d'approvisionnement en eau potable auprès du premier ministre.
Également, le projet ECO, projet de développement ambitieux pour le Québec, puis la plateforme. Alors, je vais la déposer devant le conseil municipal. Je vais faire un dépôt devant le conseil municipal de la plateforme qui prévoit aussi des solutions diverses là, pour aider les familles, particulièrement avec l'inflation, par exemple, la pénurie de main-d'œuvre, puis différentes situations. Alors, des vrais enjeux, là, puis pour proposer des vraies solutions pour les enjeux. The platform is also available, obviously, both in French and in English on the website of the party. So, merci beaucoup de votre attention. Merci. Merci. Allez-y. Bonjour, je suis ici avec un couple de mes voisins. On reste dans un quartier à Châteauguay, au bout de la rue Elm. C'est le vieux boisé. Plusieurs de nous, on a des chiens. On est pas mal sûr que vous, les représentatifs du gouvernement de Châteauguay, supportent les animaux, tu ouvres des parcs de chiens, etc. Mais on a un voisin qui n'aime pas les chiens. Il promène maison par maison pour écouter où les chiens jappent et il appelle la police. Et maintenant, on reçoit Retournez au micro parce qu'ils entendront. Et là, excuse-moi, je suis pas mal. Et maintenant, les polices, le service de police, donne une contravention de 250 $ sans question. Et on doit aller en cours pour battre ça. Premièrement, c'est une personne dans tout le quartier qui chicane. Il va chercher la trouble parce que si tu te mets devant ma maison, oui, mon chien va japper, c'est sûr. Il protège notre maison. S'il y a un étranger devant la maison, il va japper. Là, il va appeler la police et je risque de recevoir un frais de 250 $ où elle est en cours. Moi, comme citoyen, je ne comprends pas quand un individu peut déranger tout un quartier dans lequel il y a, je ne sais pas, 20, 30 chiens. Et si lui, ça lui dérange, on doit payer un frais. Je ne comprends pas ça du tout. Il n'y a aucune autre personne dans tout le quartier qui fait des plaintes d'aucun chien ou au moins avoir un respect de venir nous voir et dire « Écoute, ton chien me dérange. Alors, peux-tu le rentrer dans la maison ou quelque chose? » Non, le gars, il prend le téléphone et on reçoit des frais de même. Je ne comprends pas comment le service de police peut juste faire ça de temps en temps, un après l'autre, one time after another, en répétition, tout avec des appels de la même personne. Alors, je veux juste comprendre comment ça marche. Le conseil de ville ne peut pas dire aux policiers de donner des contraventions ou ne pas donner de contraventions. On n'a pas ce pouvoir-là. Par contre, votre demande et votre situation, c'est clairement un dossier que notre greffier pourrait être interpellé et pourrait travailler là-dessus. Et je vous invite fortement à communiquer avec M. Dolan. Ça, c'est exactement son département. OK, parfait. Bien, je vais laisser aussi mes voisins... C'est très simple. C'était ça ma question. C'était comment une personne, un citoyen, peut donner une amende à quelqu'un d'autre et le policier le fait. Je comprends que c'est son travail, mais comment on peut permettre que, sans preuve, sans rien, qu'on met des amendes à d'autres citoyens? Je ne peux pas vous répondre comment le policier a agi là-dedans. Comme je dis, on ne peut pas intervenir dans ce processus-là. Mais ça, c'est clair. Monsieur Dolan, est-ce que vous voulez intervenir? Oui, à vrai dire, c'est une très bonne remarque. Je vais vous expliquer rapido, presto, puis on va pouvoir prendre plus le temps de se parler plus en détail par rapport aux contraventions. Étant donné qu'il y a une plainte, la personne qui fait une plainte, que ce soit une personne, 10 personnes ou 20 personnes, vont venir comme témoins. Si, par exemple, vous contestez la contravention, on va venir comme témoin pour dire « moi, ça me dérange parce que pour X raisons ». À ce moment-là, ça va être à la juge de trancher si oui ou non c'est un bruit excessif, si c'est une nuisance. Parce qu'en gros, la contravention, c'est par rapport à la nuisance que votre chien fait par rapport au voisinage. Étant donné que je ne sais pas si vous avez contesté ou non les contraventions. Oui, j'ai eu une amende et on conteste.
OK. Mais ma question, c'est sans preuve, même le policier, La preuve, ça va être le témoignage de cette personne-là, qu'elle, de son côté, elle dit, pour moi, c'est une nuisance. Alors, devant la juge, il va s'expliquer pour dire pourquoi c'est une nuisance, pourquoi ça ne respecte pas la réglementation, pourquoi pour lui, le fait d'entendre japper un chien à longueur de journée, ce n'est pas normal. Mais regardez, qu'est-ce que je vous propose? Donnez-moi vos noms, je vais vous contacter sans problème, puis on va pouvoir regarder. Je ne pourrais pas vous parler des contraventions qui ont été données, mais on va pouvoir regarder pour le futur s'il y a des choses qui peuvent être faites. Je ne peux pas parler des contraventions ou des procédures judiciaires parce que c'est une procédure judiciaire. Je vais laisser la juge trancher sur cette question-là, mais on va pouvoir regarder plus en détail la réglementation puis qu'est-ce que vous pouvez faire dans le futur. oui, parce que mon point de vue, on va passer, on conteste. Ça fait que, mettons qu'on gagne, mais lui, il peut faire la même chose, répéter, répéter, répéter. Ça fait que, qu'est-ce qu'il y a en place pour arrêter? Pour votre information, en devenant le cas où il y a un gain de votre côté, la cause est gagnée, à ce moment-là, fort probablement qu'il va y avoir un travail différent du côté de la police. Mais tant et aussi longtemps que j'ai une plainte d'un citoyen, comme vous pouvez faire une plainte contre une personne qui fait du bruit excessif, je n'ai pas le droit de ne pas appliquer la réglementation. La preuve, c'est la personne qui va la faire elle-même. C'est son témoignage qui va être la preuve en question. Okay. Mais je ne peux pas ne dire je ne le prends pas en considération parce que je ne veux pas. C'est le travail du policier d'accepter une plainte puis de faire les démarches appropriées. Oui, parce qu'on n'a pas eu d'avertissement. On a eu tout de suite une amende. Je comprends tout à fait, mais il y a eu une plainte, vous comprenez, il y a une plainte formelle qui a été déposée, fort probablement dès que vous avez une contravention. Il y a quelqu'un qui est, selon cette personne-là ou selon ces personnes-là, c'est un bruit excessif, etc. Alors, c'est une nuisance en vertu de la réglementation municipale. Mais on va pouvoir se parler plus en détail par la suite. Excellent. Mais il doit y avoir une investigation quand même. De ce que Je vais regarder, pour ça que je prends les noms pour pouvoir regarder vraiment le dossier, comment il est monté, etc. Okay. Mais je ne veux pas intervenir sur le dossier spécifique parce que c'est le travail de la juge, ce n'est pas mon travail, puis je ne veux pas aller dans ces plates-bandes. Okay. Ce qu'on peut regarder, c'est la réglementation, entre autres mots. How are you? This will be the English version. I've been in the area for 25 years. All our neighbors are great. There's one who hates dogs, hates children, hates everything. The Canada Code says 10 minutes of a dog barking is a nuisance. The Quebec Code says nothing. When you go to the Chateauguay website, there's a little tiny square box that says, contact the SPCA first. We contact the SPCA. They say, 10 minutes after a dog barks, it could be a nuisance. To be honest with you, all our neighbors here, as soon as our dogs go out to bark, we tell them to quiet down. The last gentleman and I live next door to each other. Our dogs are out all the time. They never bark. Being there for 25 years, I've never seen this man here before. I live, let's say here, he lives at the bridge. He literally walks down the streets and does the circles, entices the dogs, videotapes it, calls the police. We can do that to anybody at any time. The government, Canada has a decision of 10 minutes. Quebec doesn't. Your website says, talk to the SPCA. SPCA has an idea. If you're making dog parks and allowing us to have these animals, which is our family, we need support from you guys, and we understand that dogs barking more than a couple of minutes is a real nuisance. I have an Australian Shepherd. He's a herder. Every time the mailman comes by, mailwoman, sorry, he goes ballistic. She yells out, Ozzy, shush, and Ozzy, be quiet. $270 a ticket every time. I think the police have better things to do than give out tickets for
I agree. So I hope, been a big supporter of you guys all these years, Barry, 3 times in a row. We need some help here because it's really not the dogs. Like Mr. Dolan mentioned, he's going to take your names and note. We'll check if the Well, rules that's why- needs to be modified. We will definitely look into that. But I definitely understand that it's not a fun situation if somebody keeps complaining. Well, I understood more what you But said we- about we one don't thing. have- Sorry. You know, on my side, on our side, we cannot be the judge in that, and we don't have both sides. I do believe and understand what you're saying, but we cannot interfere in the process where there's a fine that was given by the police. It's But there's something. no real law or rule. It's just call up the dog's barking. Here's the video. That's the part where I asked. There must have been an investigation, and Mr. Dolan said that he's going to look into that, and we'll come back to you. No, I So- noticed something that said, and I've understood about a nuisance. There's no way that these dogs are being nuisance. They're out playing, somebody walks by, that's it, that's all. We all respect that rule, and maybe we can come up with an 8 o'clock to 8 at night. After that, then people be called. But you just can't walk down the street. Everybody's ticket is at 4 o'clock in the afternoon. This guy's just doing it randomly. I can go, if we had a canine squad, I can go to them and go, oh, your dog's barking, give yourself a ticket, because that's how it seems to proceed. I just hope you guys will be there to help us. But just understand that it's not the police officer. The police officer is doing the ticket, but he's doing it because the person who's making the complaint Oh, nothing to is the saying police. that I will go and Nothing to defend the myself and my police. cause. The problem is this person, Yeah. Yeah. this one individual, how can he just do this It's nothing to the police, Mike. repetitively? 3 policemen, 3 different, and also there's 3 another different neighbor, tickets? Ray, who's got 2 tickets from this guy. 3 different policemen, 3 different times. My dad was was a cop. I understand that. They don't need to be coming to our door and giving us tickets. The dog barked at 4 o'clock, they came by at 9. He goes, oh, by the way, here's your ticket for your dog barking. I went, really? She says, by the way, I've been out there for a half hour, I haven't heard your dog bark. I went, I think what Mike was trying to say is that you cannot have a ticket from that person. It comes from the police. no, I There understand, must but have there's got to been- be some kind of rule and- of, But they accept the filming of the dog. So how can the We cop can, is we, not there? but we they- cannot interfere. That's exactly what Mr. The Dolan judge is said. He's gonna take- He will investigate on that. No, we just need to have we need a something rules, we need a law. I I agree. mean, if you guys are giving dog parks and Yes. letting people have dogs, you got to support us. Yeah, you're right. Thank you very much, appreciate it. Okay, but don't forget to give your coordinates to, Just Thank to you. Mr. give me your name or just the address. I live not so far from there. I can, So I can give it to Barry, and Barry can pass it off to you? for sure. We'll get all the names of the neighbors and everything. Appreciate your time. Thank you, everybody. perfect. Thanks. Thank you. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Sylvain Tremblay, j'abrite sur la rue Elmreach au 213. On s'est déjà rencontrés au sujet d'inondation du 16 juin. Oui. Alors, j'aimerais savoir où est-ce que vous en êtes rendu dans ce dossier-là, s'il vous plaît. Je sais que c'est en analyse par le service de génie présentement. On n'a pas de réponse claire et nette et précise à vous donner aujourd'hui sur qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur analyse, mais on a des travaux à investiguer, à voir qu'est-ce qui peut être fait. C'est en analyse présentement. OK. Parce que j'ai un deuxième plombier qui est descendu, celui des assurances, qui est venu dans la maison avec sa caméra. Il l'a pointé partout. Je me suis sauvé, à un moment donné, ça. Mais... Et il a constaté, c'est le deuxième, qu'à 50 pieds de chez moi, il y a un blocage. OK? Il y a un blocage. Je sais qu'ils ont passé les vacs, qu'ils ont nettoyé et tout, mais c'est quand même bloqué, parce que c'est après qu'il a passé les vacs qu'ils constatent, encore une fois, qu'à 50 pieds, il y a un blocage en avant de chez moi. Alors, s'il y a encore de l'eau... Je sais que c'est prévu. Là, j'en suis à m'acheter une pompe ou des ballons qu'on m'a suggéré de mettre dans les conduits et tout, pour trouver une solution, parce que je peux, à un moment donné... Je sais que c'était prévu d'aller faire une investigation dans les tuyaux. On attendait que le niveau d'eau soit bas, puis clairement, il est rendu assez bas pour y aller. Je ne sais pas où est-ce que ça en est, mais on va vérifier. Puis Barry aussi va vous coordonner. On va vous revenir là-dessus. Vous savez combien de pluie qui est tombé cette journée-là? La journée du 16? Oui. Beaucoup trop. Est-ce que vous le savez en chiffres? Non. Vous le savez? Allez-y. Parce qu'il est rendu à un âge où on a des limites.
On est tous rendus là. 16 juin, il est tombé 39,6 mm, mais pas à Châteauguay. On ne se fait pas à Châteauguay parce qu'Environnement Canada n'a pas de... Le chute directement ici. de station météo. Le 5 novembre 2017, on a tombé 42. Juste Ah, il y en avait eu beaucoup, ça c'est clair. Oui, en 2020, une journée après l'autre, 39,4, 37,6, 34,4. Pas eu d'eau. Là, Mais sur ce bout-là, là, de la quantité de pluie qui tombe, on a zéro contrôle. Je ne peux pas vous dire on va arrêter ça. Est-ce qu'il prévoit faire une dérogation pour changer ça en bassin de rétention au lieu de qu'on passe à 20 grenouilles? Je ne sais pas. On passe avec. Mais comme je vous dis, il y a une analyse en cours, puis aller nettoyer, c'est vrai que ça devait être fait quand les niveaux d'eau ont descendu, puis ils doivent être assez bas. On va vérifier. Est-ce que M. Doyle, il a vos coordonnées? On va s'arranger pour que vous ayez Je ne sais pas qui a mes coordonnées. Moi, j'ai appelé, à un moment donné, Travaux publics. OK. Moi, je vais vous répondre. Si je peux avoir vos coordonnées, oui, bien sûr. Peut-être que si vous restez à la fin, donnez-moi-les. Oui, Je vais investiguer, puis je vais vous revenir là-dessus. Merci de votre gentillesse. Vous dites bonjour? Bonjour, monsieur. Bonjour. 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 Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Mathieu Trudeau, c'est mon frère Hugo Trudeau. Bonsoir. Je suis propriétaire des terrains sur la rue Pelletier. OK. Puis j'aurais quelques petites questions au sujet de la zone H139. Là. Je pense qu'on en avait entendu parler pas mal pour le changement de zonage. Oui. J'ai vu que le 13 juin, en début de séance, il n'y avait aucune signature pour changer le zonage. Puis que là, le 4 juillet, ça a été abandonné. C'est un mélange. C'était pas celui-là. C'était un autre qui n'avait pas de signature. C'était repassé au conseil suivant. Où OK. est-ce qu'il y a eu des signatures? OK. Mais ceux qui se sont opposés, je pense que c'est pour protéger les rives Saint-Bernard ou une Oui. chose comme ça. Mais nous autres, on n'est pas là-dedans. Là. Tu sais, nos terrains sont déjà défrichés, puis ils seraient prêts à construire. là. C'est juste un changement de zonage, bâtir ma maison, mais je peux pas. En effet. Le changement de zonage, présentement, vous avez le droit de construire des duplex, je pense. Oui, c'est ça. Puis vous oubliez une Non, des semi-détachés ou des maisons en contigu ou Ouais, maisons c'est ça. rangées. Mais ils se sont opposés. Est-ce qu'ils se sont opposés pour la bonne chose? Parce que c'est un changement de zonage. On a là, essayé c'est- de l'expliquer. M. Dolan a fait des téléphones justement pour l'expliquer que s'opposer à ce changement de zonage-là n'empêchera pas la construction parce que c'est C'est quasiment pire d'un sens. Moi, c'est pour bâtir ma maison. Au lieu, il va en avoir 6 à la place. Je sais que c'est peut-être mieux pour vous, là. Mais non, mais c'est pire quand même. là. Non. Puis j'essaie juste de comprendre pourquoi tout le zonage a été changé. Puis c'est du monde d'environnement un peu qui s'oppose à ça. Là. Parce Monsieur qu'au le maire, départ, si personne ne s'était opposé. là. Allez-y. Si je peux intervenir, en effet, le règlement n'interdit pas la construction au complet, interdit seulement la construction de unifamiliales isolées. Ça, je comprends. Mais des jumelés, par exemple, ou des maisons de ville, vous pouvez le bâtir. Les personnes qui se sont opposées, je n'ai pas les raisons pourquoi ces personnes-là se sont opposées. Moi, la problématique, c'est que j'ai eu assez de signatures pour aller en référendum. On se comprend, pour aller en référendum, c'est comme des élections. Oui, mais vous n'êtes pas allé en référendum. On n'est pas allé en référendum parce que tout le travail, aller de l'avant avec cette situation-là, c'est, comme je vous dis, c'est des élections, c'est des coûts astronomiques pour une situation en particulier. Est-ce que dans le futur, il pourrait y avoir une autre séance d'information afin que ces personnes-là puissent comprendre c'est quoi le changement? Je ne peux pas vous dire non ou oui. C'est juste qu'ils avaient le droit de contester, de s'opposer à ce changement de zonage-là. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui vous touche? Oui. Mais peu, oui. Un an, plus qu'un an là, que je niaise avec ça. Mais vous comprenez, on ne vous interdit pas de construire. Vous pouvez faire un jumelé, puis vous êtes légal. Est-ce que les personnes vont pas être contentes? Les personnes qui ont contesté, ça se peut, parce que dans leur... l'impression qu'ils avaient, c'est qu'on bloquait, grosso modo, n'importe quelle construction, mais en effet, c'est faux. Ils bloquent seulement la construction de unifamiliales isolées. Une maison. Oui, non, ça, je comprends, mais sur cette rue-là, il y a juste des maisons unifamiliales.
Puis avant, c'était Oui. comme ça, le zonage. Puis ça a été changé en 2016-2017. Personne ne s'est opposé à ça. En effet, il y a eu un Là, changement. on veut juste revenir en arrière parce que je veux me construire ma maison, mais je peux pas. Malheureusement, pour aller revenir en arrière, il a fallu faire la modification, puis il y a eu des objections à ça. Je ne peux pas revenir dans un ancien règlement, c'est impossible. Mais là, je fais quoi? J'ai quoi comme recours? Moi, j'ai déjà des coûts parce que M. Boulanger m'avait dit que ça serait correct pour remettre le zonage comme avant. Moi, j'avais comme entrepris des démarches pour me construire, mais là, c'est plus ça, pas en tout. Là. Je pourrais vous regarder en détail le dossier, c'est quoi qui a été confirmé par la Ville ou autre, mais je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui s'est avancé sans mentionner en effet qu'il doit y avoir un changement de zonage, puis les répercussions d'un refus de changement de zonage. Je ne peux pas changer la loi ou vous donner la permission sans que je me conforme à la loi, c'est impossible. Parce que là, je voulais juste vous mentionner, étant donné qu'on avait accepté ce changement de zonage-là, mais on doit passer par ce processus-là, le Conseil était favorable à cette demande-là. Là. C'est pour ça que tantôt, quand on a eu un changement de zonage, j'ai pris la peine d'expliquer, si on ne fait pas ce changement-là, on va avoir une construction d'un quadruplex sur la rue principale à la place. J'essaie de l'expliquer le plus possible, parce qu'en effet, il y a bien des gens qui pensent que s'ils s'opposent, il n'y aura pas de construction, puis on vient de sauver l'arbre qui était là. C'est pas le cas. Il y a des constructions qui sont autorisées, puis je comprends votre bien, c'est ça. Y a-t-il eu de la malinformation pour les gens s'opposent? Parce que là, moi, ça me touche, puis là, je suis comme pogné avec ça un peu, là. S'il y a eu de la malinformation, bien, l'information, c'est la même qu'on donne. On a eu une consultation publique, on a dit, j'étais là à cette consultation-là ce soir-là. Je dis, ben non, il y a des endroits, les autres, ils voulaient protéger l'ensemble. C'est des milieux humides où est-ce qu'il ne peut pas avoir de construction. C'est seulement pour ces endroits-là. Ben moi, c'est pas humide, là. Je le sais, sinon vous ne pourriez pas construire. Ben non, je fais juste parler, la zone incluait beaucoup de milieux humides et leur inquiétude, c'était qu'il n'y ait pas de construction sur les milieux humides. Or, il ne peut pas y en avoir de construction sur des milieux humides. Ben non, Est-ce que c'était une mauvaise compréhension? On a fait le maximum qu'on pouvait pour l'expliquer clairement parce que, comme je vous dis, on était favorable à cette demande de changement-là. Je trouve ça logique. C'est plein d'unifamiliales, sauf que dans la loi, les gens ont le droit de s'opposer comme ça. Dans n'importe quel changement de zonage, c'est encadré par la loi et on a suivi ce qui en est. Puis vous comprendrez que se rendre à un référendum à la fin, ça coûte des montants astronomiques, ça n'a pas de sens. Okay. Le Conseil n'irait pas dans cette direction-là. Mais là, vous dites que ça s'est mélangé avec un autre dossier. Celui des signatures, c'est moi qui l'avais mentionné. C'était quand j'avais mentionné qu'il n'y avait pas eu de signature pour celui-là, c'était un autre dossier. C'est pour ça qu'on avait clarifié par la suite. OK. Après. On avait fait une campagne de com où est-ce qu'on avait expliqué exactement celui-là, c'est telle date, c'était en date du 27, je pense, la signature de registre. On avait corrigé le tir par la suite à partir de notre Il n'y a page. plus aucun moyen que je pourrais construire ma maison sur mon terrain. Ça a été pendant 72 ans un zonage unifamilial sur la rue Pelletier et sur la rue Martin. Puis là, RMR Leblanc sont arrivés puis ont dit, nous autres, on veut construire des maisons de ville, des semi-détachés. Il y en a 2 sur la rue Martin, puis c'est à cause du zonage de RMR Leblanc. Mais nous, on est sur la rue Pelletier. C'est juste des unifamiliales. C'est quoi le problème d'avoir des unifamiliales? Après ça, on ira avoir des maisons de ville. On dirait que je ne vois pas la logique de ça. Mon frère veut juste construire sa maison, un bungalow, comme tout le reste de la rue. Mais pourquoi? Puis même que j'ai parlé avec M. Doyle, qui est comme mon voisin pratiquement proche, puis il me dit justement qu'il y a eu... Les gens avaient mal compris justement la situation. Mais pourquoi empêcher la demande de remettre ça comme que c'était? Ça fait faire quoi, 80 ans que c'était comme ça, M. le maire? La zone est comme drôlement découpée, je trouve, un peu partout. Est-ce qu'il y a moyen de le redécouper? Peut-être qu'on peut regarder, mais on est d'accord avec vous. Comme je vous dis, on l'a voté, on était d'accord avec ce changement de zonage-là. Oui, sauf que là, de revenir comme c'était... Tu sais, me trompe, c'est nos terrains quand même. Puis... on ne peut pas avoir des semi-détachés. Vous avez raison, mais de revenir comme c'était, c'est un changement de zonage. Donc, on a fait le processus selon la loi et il y a des gens qui se sont opposés. Est-ce qu'on peut le faire différemment puis recouper? Il faudrait vérifier, puis je pense que M. Dolan avait... C'est ça, M. Boulanger m'avait parlé, qui parlait avec Mme Larose, que peut-être ça serait faisable juste comme faire une petite portion, là, parce que ça coupe, je pense, au 28. Là, à partir du 28, tu ne peux plus d'unifamilial jusqu'à mes terrains, dans le fond. OK, on va vérifier. J'aimerais ça, parce que là, je pensais être dans ma maison cet été, mais là, avec les retards, ça prend 3 mois, là, faire un changement de zonage, me faire dire que finalement, ça n'a pas passé. Là. Puis comme Justin Boulanger a mentionné qu'il ne devrait vraiment pas avoir de problème, mais pourquoi que des individus que nous, en fait, en plus,
on connaît pas qui puisse s'opposer à ce projet-là sans savoir qu'il s'oppose à quoi. Tu sais, Mais à vrai dire, c'est vraiment il y a les personne. La loi est les ainsi citoyens qui habitent dans cette zone-là qui se sont opposés. Ce n'est pas des personnes qui habitent dans une autre zone. Monsieur. Mais allez juste faire un tour sur la rue Pelletier à Châteauguay-Nord, puis dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, vous. Vous allez voir que, tu sais, de mettre des semi-détachés dans le fond là-bas, Ça n'a pas rapport. ça n'a pas rapport. Puis, de la manière que je comprends, ils se sont opposés parce qu'ils pensaient, justement, on parlait des grenouilles tantôt, là, ils pensaient qu'on s'en allait se construire sur des grenouilles, là, mais c'est pas ça l'affaire. Le changement de zonage, ça n'a même pas rapport avec les milieux humides. Là. Si c'est en milieu humide, tu ne peux pas construire. Là. En effet, c'est pour ça qu'il y a une autre possibilité à regarder dans le futur, voir s'il y a possibilité de découper la zone, puis qu'est-ce que ça implique. Est-ce qu'il peut y avoir des contestations, etc. C'est pour ça qu'une réponse aujourd'hui, une autorisation, je ne peux pas vous la donner. Il n'y a personne ici qui peut la donner, mais on pourra regarder. J'ai votre nom, puis on pourra le regarder plus Vous avez mon nom? Oui, M. Trudeau. C'est bon. On pourra le regarder plus en détail du côté de l'aménagement du territoire. C'est quoi les options suivantes? Mais il n'y a personne ici qui va pouvoir vous confirmer. Bien, ça, je voulais comprendre. Là. Et il ne faut pas oublier qu'il existe encore la possibilité que des gens signent et s'opposent. Oui. Oh, je comprends. On ne peut pas mais- l'exclure, ce bout-là. Je vois, mais s'ils savent c'est quoi vraiment l'enjeu de ma demande, là, peut-être qu'ils vont comprendre, là, c'est de se poser. Je le souhaite sincèrement. Non, mais c'est parce que de toute façon, avoir une maison, un semi-détaché, il y a quelque chose qui va se construire pareil. Là. C'est exactement ce qu'on leur a C'est ça, mentionné. mais il comme faudrait M. que le Dolan monde les a soit appelés. informé comme du monde là, avant de s'opposer à quelque chose. Puis Exact. que ça soit accepté, c'est une autre perte de temps, comme vous dites. Là. J'étais à cette assemblée publique-là et c'est exactement ce que j'ai dit. Mais il y en a M. qui ont Dolan pas les a compris. appelés aussi, a mentionné ça. On a tout expliqué Mais, ça. mais pourquoi ça passe quand même? Ils ne se sont pas opposés pour la bonne chose, d'un sens. Là. Je comprends, mais c'est le processus de la loi. C'est Oui, je l'aménagement comprends. Ça, je la loi comprends. sur l'aménagement du territoire qui me donne les critères. Advenant le cas où j'ai X nombre de signatures, je suis obligé, en vertu de la loi, de bloquer parce que si je ne le bloque pas ou si je fais un changement sans avoir, sans respecter, grosso modo, les conditions, c'est comme si je vous donnais le permis sans droit. Alors, la personne pourrait me dire « Monsieur, il a construit la maison sans permis, je vais te demander de la démolir. » Alors, c'est sûr que la Ville ne va jamais vous donner un permis. Je comprends totalement la loi. Je ne dis pas que tu ne veux pas la loi, c'est juste que ça n'a pas été signé pour les bonnes choses. Puis ça, on ne peut pas rien faire parce que c'est la loi. Mais la loi est où là-dedans? Là, Les conditions ou les raisons pourquoi les personnes ont signé ne font pas partie des critères de la loi, malheureusement. Excusez, là, mais Je vous comprends. Là, ça serait quoi le délai encore, là, pour pouvoir regarder comment découper, là? C'est sûr que c'est environ 3 mois, mais spécifiquement, les délais sont prévus par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui est une loi provinciale. Donc là, il faut y aller avec le premier projet, ensuite un deuxième projet, une séance de consultation publique, puis à ce moment-là, ça pourra être adopté en séance du conseil. Là, il faut que je S'il y a signe pas une autre demande? Ou... S'il n'y a pas d'opposition, Ouais. de la même façon. Parce que là, il y a Laissez-moi encore- faire les recherches, voir c'est quoi les différentes options qui s'offrent à nous, puis par la suite, je vous reviendrai. Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Vous avez mon numéro? Ou... On va le retrouver dans... Vous avez M. fait une Boulanger doit demande? l'avoir, puis On M. va le Doyle retrouver. aussi. OK, c'est bon. Un gros merci. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Bonne soirée. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. J'arrive à Châteauguay, alors bienvenue. Je suis contente de vous retrouver. Bienvenue à Châteauguay. Merci. J'ai une question d'ordre général, parce que je suis encore en apprentissage, j'espère. En tout cas, j'ai entendu parler des maisons habitat qui faisaient des maisons pour les personnes aînées, et puis où on peut avoir des petites maisons, puis on peut partager certaines choses. Je ne sais pas si la ville, s'il y a quelqu'un dans le conseil qui pourrait être intéressé, peut-être aller plus loin dans ce domaine-là. Je ne sais pas si c'est pourrait être intéressant. Comment vous pour avez appelé ça? Des maisons quoi? C'est des maisons pas toujours écologiques, là, mais des maisons saines aussi. Et puis pour des personnes aînées. OK. J'aime pas âgées, aînées. Pour dire, pour qu'on puisse s'entendre, on n'a pas besoin d'une grande maison, qu'on puisse s'entendre, puis être comme ensemble, etc. Alors je viens de découvrir ça. Alors, je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne connais pas encore assez, mais je ne savais pas si, éventuellement, vous pourriez être intéressé ou s'il y avait quelqu'un avec qui je pourrais approfondir la On est question. toujours intéressé aux bonnes idées, mais où est-ce que vous avez vu ce genre de projet-là? Sur Internet. Sur Internet, ça se fait au Québec?
Oui, 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 dans la ville de Québec et tout près de la ville de Québec actuellement. C'est comment vous avez appelé ça? Mouvement Habitat. Maison? Mouvement Habitat. Mouvement Habitat. OK. Bien, je vais vérifier. Là. Je ne peux pas vous donner de réponse parce que je ne connais Non, pas non, ce projet-là. je ne peux pas vous en dire plus, moi non plus. C'est juste une curiosité, OK. bon, compte tenu de mon âge également. Également, très récemment, juste au moment de partir, on a pris les poubelles. Attendez, aujourd'hui, c'est les poubelles de recyclage. Moi, les miens, elles avaient 2 couleurs, là, les anciens modèles. Puis quand je suis sortie, il n'y avait plus de couvercle. Ils ont fait ça très, très rapidement cette fois-ci. Bon, ils devaient être pressés par le temps, je peux comprendre. C'était pas très, très bien mis non plus. C'était un petit peu... Bon, on arrivait à passer quand même, là, ça, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que je fais si j'ai plus de couvercle sur la poubelle? J'ai vu des messages passer sur un problème avec un camion. Mais ça, c'est la MRC du Roussillon qui gère toutes les collectes. Autant les collectes d'ordures, de recyclage ou de compost. Attendez, je vais essayer de vous trouver le numéro de téléphone. Monsieur le maire, c'est moi le champion là-dedans. Oui. Madame va pouvoir appeler directement le service C'est ça, du côté de la InfoCollect. ville, le 698, le 450, 698 3000, 3000. 450-698-3000. Exact. OK. À ce moment-là, vous allez leur mentionner que lors d'une collecte, il y a eu un dommage du côté des poubelles ou du recyclage, tout dépendamment, et ils vont faire la requête pour vous du côté de la MRC. OK, excellent. Merci beaucoup. Merci à vous. Au plaisir de vous revoir. Merci. Bonjour, je me présente, Maxime Primo, étudiant en droit et détenteur d'un diplôme en finance, mais surtout un citoyen concerné. Aucune parenté avec M. Primo ici. Mais il va quand même avoir mon vote aux prochaines élections, là, mais ça, on s'en fout un peu. Je suis concerné parce que j'ai écouté le dernier conseil et puis l'attitude de votre DG envers vos employés municipaux a été vraiment exécrable. Donc, je viens parler directement à vous parce que je pense que ça sert à ça, les conseils, pour pouvoir parler directement au maire de la ville de Châteauguay que nous avons élu. Si vous avez une question pour le conseil, ça va être ça. Je vous écoute votre question. Donc, j'aimerais savoir, Monsieur le maire, c'est quoi vos valeurs envers les employés municipaux? Est-ce que vous avez des valeurs envers eux? Parce que, si je me rappelle, vous êtes un ancien employé d'Hydro-Québec, donc vous êtes un ancien syndiqué. Donc, vous devez avoir certaines valeurs envers vos employés municipaux. Oui, la transparence. C'est très important. La transparence? Oui. Mais je ne comprends pas. C'est quoi votre objectif aujourd'hui? Est-ce que je peux vous poser vos questions ou ça doit juste être des questions que vous voulez recevoir? C'est des questions... Pardon? C'est des questions que je veux avoir? Voyons. Non, c'est pas ça. Là. Je ne Donc, comprends pas votre objectif. Je peux-tu passer au travers de mes questions? Ah oui. Parfait. Moi, je ne comprenais pas l'objectif des papillons non plus, mais je vous ai quand même laissé faire. Pardon? Donc, Monsieur le maire... Monsieur le maire... Ce que le conseil décide lors d'une résolution, c'est parfait. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord. C'est parfait, là. Comme avec mes questions. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que vous êtes citoyen de Châteauguay? Oui, j'ai mon permis de conduire aussi. Bien, félicitations. C'est juste pour une preuve. Okay. Allez-y. Les cols bleus ont déposé 400 griefs. Les techniciens viennent de signer, mais ça faisait 3 ans qu'il n'y avait pas de convention. Et puis, les pompiers, ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas de convention. Vous dites que vous êtes pour les citoyens de Châteauguay, mais c'est des services qui sont supposés être offerts pour les citoyens de Châteauguay, mais ces employés-là n'ont pas de convention, donc ils vont perdre un engagement. Est-ce que vous trouvez ça correct de laisser des employés sans convention collective? Je ne ferai pas la négociation des conventions collectives et des règlements de grief ici. Ce n'est pas la place. Ce n'est pas le rôle du conseil de ville du tout. Donc, je ne répondrai pas à votre question. Ça ne nous regarde pas. Ce n'est pas le rôle du conseil de ville de faire ça. C'est qui fait la négociation? C'est la direction générale, les ressources humaines. C'est un côté administratif et non politique. Et jamais, au grand jamais, le politique devrait se mêler des négociations de conventions collectives. Ça ne se fait pas à Québec, en fait. Avez-vous déjà vu ça au Salon Bleu? Des questions qui sont posées directement au gouvernement? Non, ça ne se fait pas là. Et pourquoi ce ne serait pas vous qui devrez négocier cela? Parce que ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre tâche, ce n'est pas légal. Donc, on vous donne les clés de la maison de la ville. Vous êtes un élu, mais c'est une non-élue. Nous, on gère le budget, on fait des demandes et l'administration s'occupe de nos demandes. Donc, vous êtes correct avec ça? Avec quoi?
Avec la demande que vos de pompiers, gérer le ça fait budget, 3 ans. gérer la masse salariale, oui, je suis d'accord avec ça. Vous êtes d'accord que les pompiers, les cols bleus déposent 400 griefs et puis que les pompiers, fait 3 ans qu'ils n'ont pas de convention Il y a un collective? travail qui se fait présentement. Moi, que les pompiers sont en négociation puis qu'ils ont envoyé un délégué pour nous poser des questions. Ça fait 3 ans qu'il y a des négociations et la dernière offre qui a été envoyée a été refusée, pas par nous. Mais pour le côté des griefs, ils sont en travail présentement. J'ai une autre question. L'entente des cadres, est-ce qu'on peut savoir les chiffres de cette entente? L'augmentation C'était déposé salariale, longtemps, là. c'est combien? Je ne sais pas par cœur. 1,1 million, ça se peut-tu? Ça, je ne sais pas par cœur. L'augmentation salariale. Je ne sais pas par cœur. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'une directrice bibliothèque et d'une directrice RH gagnent 146 000 par année? Au niveau moi, je suis municipal, pas un spécialiste. lorsqu'un député, Est-ce que je peux juste finir? Ben, Lorsqu'un député provincial gagne environ 98 000 Je vais répondre à votre première question. Et la réponse, c'est je ne suis pas un analyste des conditions salariales. Nous avons fait 2 demandes externes pour être au coût, ou en fait au salaire du marché. Médiane. C'est ça, la médiane. C'est la mieux payée au Québec. Je suis en train de répondre à votre question, monsieur. C'est la mieux payée au Je suis en Québec. train de répondre à votre question. On a fait faire 2 analyses externes pour connaître les conditions de travail des cadres à travers le Québec, dans les autres municipalités, de même dimension et de même service que la Ville. Alors, si vous êtes un expert pour contester ce genre de choses-là, bien, je vous en prie, allez-y. Mais nous, on s'est fié à des experts réels et non délégués par des syndicats pour venir contester. C'est juste pour rectifier, pour que les citoyens de Châteauguay comprennent la situation. Ce sont les mieux payés au Québec. Qui ça? La directrice de la bibliothèque puis la responsable des RH. Vous êtes au courant de ce genre de choses-là? Oui, Vous êtes étudiant? Des demandes d'information, ça se fait même par un étudiant. OK. Tout est Moi, je peux te public. garantir. Je pense que vous êtes dans le tard. Moi, je peux te garantir que la directrice des ressources humaines, là, si elle était dans le privé, là, elle gagnerait bien plus que qu'est-ce qu'elle gagne à la ville de Châteauguay. Oui, mais ça s'appelle de faire son serment Fait que le maire a au expliqué public. qu'on a eu des consultants externes qui ont vérifié les travaux, qui ont approuvé, étampé pour dire que qu'est-ce qui a été négocié est acceptable. Fait qu'on parle de la Monsieur Gendron, je comprends votre point, mais je veux dire François Legault, au privé, gagnerait beaucoup plus que qu'est-ce qu'il fait comme premier ministre du Québec. François Legault, il est à Québec. Ça s'appelle, non, c'est juste pour faire un parallèle, monsieur. Ça s'appelle de donner sa vie à la vie publique puis d'aider le citoyen. Donc, oui, tu acceptes une baisse de salaire d'habitude. On n'est pas supposé de donner une augmentation de salaire à quelqu'un parce qu'au privé, il est supposé de faire plus. Non, c'est pas ça qu'on a fait. Vous n'avez pas écouté ma réponse. Je pense que vous faites des raccourcis. Je répondais à M. Gendron. Avez-vous compris ma réponse? Oui, j'ai compris. C'est pour ça Parfait, que j'ai merci pas... beaucoup. C'est quoi votre prochaine question? Parfait. Le DG n'est pas présent. C'est qui prend sa place C'est aujourd'hui? M. Dolan. Ça va bien? Oui, vous? Oui. Je ne sais pas s'il faut que je m'assoie parce que la dernière fois, votre DG a demandé à un citoyen de la ville de s'asseoir. C'est quoi votre question? C'est au président et non pas à M. Dolan. C'est l'Assemblée du Conseil, monsieur, ici. C'est les membres du Conseil. Je comprends pas pourquoi on est énervé. Le directeur général, c'est pas lui, le président de l'Assemblée. Est-ce que je peux y poser une question directement ou vous voulez intervenir? Non? Non. Ça veut dire que les questions doivent être par rapport aux citoyens, par rapport à des questions citoyennes. C'est une question citoyenne. On aimerait ça savoir, j'aimerais ça savoir, mais plusieurs citoyens que j'ai parlé aimeraient ça savoir, si la Ville respecte le schéma de couverture de risque. Qui est en révision? Qui est de 14 pompiers en 10 minutes dans les établissements catégorie 3-4. Non. Il y a déjà eu des articles là-dessus qui ont été écrits dans le passé. Est-ce que vous trouvez ceci normal? Il est en révision, ce schéma. Révision pendant combien de temps? Il est en révision. Oui, mais on va être en révision pendant combien de temps? Si moi, ma grand-mère meurt... le comité, il est en cours. Je suis un citoyen concerné, puis si moi, ma grand-mère... Monsieur, oui. S'il vous plaît, le comité, le schéma de couverture de risque, c'est une tâche qui revient à la MRC. Il est en révision présentement. Et moi, ma question, c'est si ma grand-mère meurt dans un CHSLD demain, vous offrir mes condoléances. Oui, et c'est qui est imputable de la poursuite? Parce que vous ne respectez pas le schéma de risque. Là, vous allez un petit peu loin. Là. Non. Tu agis plutôt comme un avocat des différents... Vous êtes délégué en ce moment. De qui, M. Gendron? Tu n'agis pas comme un citoyen. On dirait que tu es là pour plaider pour les différentes... Je ne sais pas pourquoi ça vous fatigue. Mike. Parce que c'est pas la place. Ben oui, c'est la place. C'est une question. Le schéma de risque n'est pas respecté. Donc, il y a des citoyens en danger. Donc, pourquoi que le maire, ici, devant tous les citoyens, trouve ça correct?
en train de me dire qu'on est en négociation. Je ne sais pas, là, je comprends que vous intervenez Vous pas. le savez pas. Non, mais attendez. Arrêtez, là. Non, mais On vous va êtes... arrêter de je comprends que vous arrêtez de me prendre intervenez. pour un épée, là. Monsieur le maire, je vous prends pas pour un cave, sinon Sauf- je vous l'aurais dit. Mais la seule affaire que je comprends pas, c'est que on est ici, ça fait 3 ans qu'on est en négociation d'une convention On collective. est en négociation. Monsieur, La s'il vous ville. plaît, arrêtez, là. Vous voulez pas répondre? Vous n'êtes pas ici pour Monsieur poser des questions Primo. objectives pour les citoyens. Oui. Je vais vous demander de poser des questions par rapport au fait que vous êtes citoyen, pas par rapport au fait que vous occupez un poste de pompier pour la ville de Châteauguay. Je n'occupe pas un poste de pompier. Je viens de le dire, étudiant en Vous êtes le droit. représentant pour les pompiers. Je pense que Je suis pas La campagne de représentant. peur que vous essayez de faire ne fonctionne pas. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai pas une campagne de peur ici qu'on essaie de Est-ce que vous avez faire. d'autres questions? Non, c'est juste que... Merci beaucoup. Bonne vous- soirée. Vous avez un manque de respect Merci. envers les citoyens qui vous ont mis au Absolument pouvoir. pas. Et vous êtes Absolument imputable pas. pour les Il y a citoyens aucun de citoyen votre qui ville. agit comme vous Oui. quand ils viennent poser des questions. Non, je Aucun. sais. Je n'ai pas eu, depuis que j'ai été élu maire, je n'ai pas eu ça encore. Il serait peut-être temps. Ah, ben je vous remercie. Passez une bonne soirée, monsieur. Bonne journée à vous aussi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, messieurs les conseillers, mesdames les conseillères. Claude Boileau, de district d'Héauville à Châteauguay. Moi, j'ai une question à propos de la consultation là, concernant la revitalisation du secteur ouest de Châteauguay. Combien de réponses avez-vous eues suite à la consultation? Oh, je n'ai pas ces données-là. C'est pour la révision du PPU. On n'a pas les données encore. Là. Vous n'avez pas les données encore? Parce que, est-ce qu'il y avait possibilité d'allonger la période? Parce que c'était disons, en pleine période estivale, puis du 14 au 31 juillet, là, pendant les vacances, pour une consultation, c'est pas le meilleur moment. Si vous avez, des demandes à envoyer, vous pouvez les envoyer. Ouais. On va les prendre en considération. Bon, en tout cas, moi, je suis membre du groupe à Châteauguay, quelle ville voulons-nous? Et disons qu'on est prêt à vous offrir notre collaboration là, dans une perspective d'urbanisme participatif. Puis ça nous fera plaisir de collaborer là, pour avoir un bon projet, disons, pour le développement de ce secteur-là de Châteauguay. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci, M. Boileau. Pour votre information, M. Boileau, on m'a confirmé qu'on a près de 1000 répondants. Ah. Oh, wow. Bien, c'est bien. Félicitations, puis bravo. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Danielle Laflèche, district numéro 7. J'aimerais savoir si on sait qu'il y a des règlements que maintenant les gens peuvent stationner dans les rues. Sur la rue l'Allemand et Haute-Rivière, les gens stationnent de chaque côté de la rue. Et là, il y a un arrêt. Il y a des gens qui sont stationnés jusqu'à la ligne blanche de l'arrêt, de chaque côté. Et là, quand on arrive d'un sens ou d'un autre, ça ne passe pas. S'il y a deux voitures, une voiture doit reculer. Est-ce que ça serait possible de au moins mettre un non-stationnement d'un côté de la rue? Parce que là, ça ne fonctionne pas et ça fait des années qu'on parle de ce problème-là. C'est pas un problème récent. Ça fait longtemps. Les gens qui travaillent au trèfle d'or, probablement qu'ils ne peuvent plus stationner parce que, bon, il y a des frais ou je ne sais pas, mais ils stationnent sur cette rue-là. Ils stationnent de chaque côté et des fois, c'est des gros véhicules et il y a à peine l'espace pour une voiture. Mais je pense qu'il y a une distance obligatoire déjà par le code de la route à partir Ça, de c'est mon autre donc, question. c'est même pas respecté. Non, c'est pas respecté. Puis moi, j'ai jamais vu personne avoir un billet, une contravention pour ça. OK. Là, ce soir, votre conseiller n'est pas là, mais il est Non. sur le comité de circulation. Je vais certainement lui en faire... Parce que ça fait déjà plusieurs fois qu'on le mentionne. Là. Ça devient vraiment dangereux. Moi, ça m'est arrivé 3 fois là, de pratiquement faire un face-à-face. Et l'autre personne arrive. Là, qui est-ce qui va reculer? Parce que c'est stationné juste qu'il y a une courbe. Et même dans la courbe, les gens sont stationnés. C'est comme impossible. Là. Il faut faire quelque chose. Soit que les gens stationnent d'un côté, mais pas des deux côtés. Okay. Ça n'a plus de sens. L'autre chose que je voudrais savoir, c'est quand il y a une carte marquée « vendue », est-ce qu'il n'y a pas un temps où est-ce que la personne doit venir retirer sa carte? Un agent d'immeuble, vous oui. voulez dire? Oui. Je ne pense pas que ça fait partie de notre réglementation. OK.
Moi, je pensais qu'il y avait un règlement qui stipulait qu'après tant de temps, la personne devait retirer la carte vendue. Non? Okay. Non, mais on n'a pas ça dans notre réglementation municipale. OK. Merci beaucoup. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Bonsoir, ça va bien? Oui, vous-même? Oui, citoyen de Châteauguay sur la rue Duquette depuis 4 ans. J'avais une petite préoccupation. Je vais devenir père de famille, puis je fais beaucoup de marches dans mes rues. Puis sur la rue Duquette, c'est transversal, parallèle, excusez-moi, à la rue McLeod puis Craig. Puis ça roule vraiment vite. Je sais qu'il y a un signal de 40 km/h, mais c'est une rue qui passe vite parce que le monde s'en va à Montréal le matin, ils reviennent. Puis je me demandais si ça serait possible de mettre des signes pour enfants, zone familiale ou des bumps, parce que je trouve ça dangereux. Attention à nos enfants ou quelque chose comme ça, là? Oui, exactement. Ou des bumps qui font en sorte que le monde ralentisse. OK. Bien, je vais le soumettre au comité de circulation pour des affiches comme ça. Ça vient. Merci. Oui, ça vient. Elle est en train de dire que ça s'en vient. Oui, excuse. Ah. C'est ça, dans le truc. Merci beaucoup. C'est la conseillère du secteur, fait qu'elle Oui. a probablement des informations que je n'ai pas. Parfait. Déjà. Parfait, merci. Merci beaucoup. Bonjour, messieurs. Bonjour. Madame. Michel Deveau, résident de Salaberry-Nord à Châteauguay et propriétaire d'une entreprise dans le parc industriel de Châteauguay. Ce matin, je suis arrivé à mon entreprise. Comme par magie, mes 2 catalyseurs sur mon gros camion ont disparu. Pour la 2e fois. J'ai fait venir la police. On a fait un rapport de police. Au cours de la journée, je connais quelques policiers à Châteauguay. Je parlais avec eux autres, puis on me dit que les fins de semaine, malheureusement, il y a un manque de policiers, puis il n'y a vraiment pas de présence dans le parc industriel de Châteauguay. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire une petite étude à ce niveau-là? Parce que là, je suis en train de regarder, voir pour m'associer avec d'autres industriels de Châteauguay, puis engager une compagnie de sécurité privée. Sauf que le problème qui arrive, c'est que c'est tout le temps des frais qu'on va dépenser. Pourtant, on paye des taxes pour avoir des policiers. Ça serait le fun d'être bien représenté. Je sais qu'on ne peut pas tout arrêter le crime. J'ai des caméras. Pour l'instant, mes caméras ont réussi à résoudre le crime de 2 de mes voisins, mais pas les miens. Fait que je me suis un petit peu fait prendre avec ça. Pas prendre, mais regarde, ça reste quand même une sécurité. Il y a eu des problèmes chez vos voisins aussi? Eux autres, c'est d'autres vols qu'ils ont OK. eu. C'était pas un vol de catalyseur là, qu'on a souvent. C'est des vagues de vols qu'il y a en ce moment. Fait que ce serait le fun de peut-être avoir une étude à savoir, mais combien de policiers qu'il y a la fin de semaine? Est-ce qu'il y a moyen? Souvent, quand on voit les policiers, ils vont s'installer sur industriel, se stationner, peut-être pour la circulation, là, les vitesses, ces choses-là, mais des fois, peut-être faire une meilleure surveillance accrue ou avoir plus de policiers. Mais quand on m'a dit aujourd'hui que, malheureusement, on manque de policiers... C'est un policier qui vous a donné cette information-là? C'est les policiers qui ont les informations comme ça. On va vérifier. Ça serait à vérifier s'il y aurait possibilité d'avoir peut-être une surveillance accrue supplémentaire la fin de semaine ou les nuits. Parce qu'arriver le matin puis avoir une facture de 3 000 $ de pièces en partant, c'est pas le fun. Là. Non, vraiment pas. Fait que c'est vraiment, là, ça serait intéressant d'avoir vraiment une étude de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça pour le parc industriel. Je l'ai pris en note. On va vérifier. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le maire, les conseillers, conseillères. En fait, moi, je voudrais juste finir sur une bonne note. Vous remercier tout simplement Thierry Gagné du Centre Horizon, fondateur, de nous avoir octroyé 1 000 $ pour notre événement qui s'en vient du 7 septembre, ici même. Donc, je vais tout simplement vous remercier d'avoir pris ça en considération. Bonne soirée. Merci, monsieur. Merci. On a rendu avec les questions sur le web. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons reçu 2 questions de citoyens de façon virtuelle. La première nous vient de M. Ghalam Zubair Khan. J'espère que je prononce correctement. Sinon, désolé. Le sujet, c'est le secteur ouest du boulevard René-Lévesque. As we moved recently to this area, we found the area and neighborhood really friendly and beautiful. However, I found few chain stores like Costco is not present in this area. I would like to draw attention to you, if it is possible, to open a Costco branch in this area. Currently, we need to go to Kanziak, which is 20 kilometers away. On aimerait tous ça. We don't want the Costco. We will all love to have a Costco there, but we don't open stores. The city do not do that.
But I was told that if you go at the Costco in Candiac, there's a box where you can write some suggestion. And I strongly encourage that you write it there, but the city of Chateauguay cannot open a store. But we are fully aware that there's that need. Personally, it's been 47 years I live here, so yeah, I know the need is there. So I agree, but it's not in our power to open a store. Merci. Est-ce possible de résumer la réponse en français, s'il On vous plaît? n'ouvre pas de commerce à Châteauguay. Un Costco, c'est vrai que ce serait bien d'en avoir un. Et je recommande chez Costco à Candiac, vous êtes capable d'aller remplir un formulaire avec des suggestions. Et peut-être que le mentionner que ce serait bien d'avoir un Costco à Châteauguay, ça pourrait être intéressant. Et peut-être qu'ils vont l'écouter, mais du côté de la ville de Châteauguay, on ne peut pas ouvrir de commerce. Ça n'est pas dans notre mission. Merci. La seconde question nous vient de M. Sylvain Lagacé. Y a-t-il du nouveau à propos d'un éventuel développement résidentiel pour le boisé des rues Bernard, De Gaulle, Kennedy et Boursier? Bien, j'ai pas eu de nouvelles récemment, là. Au CCU non plus. Le CCU non plus, donc la réponse, c'est non. Parfait, merci. C'est tout pour les questions des citoyens en ligne. Merci. Merci beaucoup. Je pense que... Alors, merci. On va faire le tour de table. On va commencer par M. Doyle. Merci, bonne soirée. Have a good evening. Mme Bryant. École va commencer à la fin du mois. Soyez prudents, les enfants, avant que l'école commence. Et félicitations de notre athlète. J'ai aussi activité de jour. Ça vient très bien. The camp is going very well. Thank you very much for the camp counselors and everyone. Camp finishes this week. Camp de jour fini cette semaine. Et aussi, quoi d'autre? Fête familiale. It's on Sunday. So we'll see everyone. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, Mme Bryan. M. Corbeil. Ma voisine est Le toujours défi très, d'être aussi très énergique. enjouée. Moi, j'arrive toujours avec le sujet plate à la fin. Tu sais. Mais je me suis senti interpellé tantôt, M. le maire, au sujet des papillons, parce que c'était pas un projet très compliqué, mais c'est un projet qui démontre bien le rôle d'un conseiller municipal. Parce que ici, j'ai devant moi du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et le rôle du conseiller municipal est de représenter les citoyennes et les citoyens. Il y a un petit paragraphe qui l'explique, je vais le lire. Votre rôle est de représenter la volonté des citoyennes et des citoyens au sein du conseil municipal, tout en agissant dans l'intérêt de votre municipalité. Je vais vous passer le reste du paragraphe. Je représente ici même l'ensemble des 50 000 citoyens de la ville de Châteauguay. Et c'est les gens de mon quartier qui m'ont élu pour me permettre de faire ça. Et effectivement, j'ai entendu tantôt, c'est un don de soi être élu et venir s'asseoir ici. Mais, vous voyez, les papillons, ça a origine d'un citoyen. Donc, j'ai représenté un des citoyens de la ville, qui n'est pas de mon quartier. Et aujourd'hui, gratuitement, à coût nul, la ville de Châteauguay est une ville amie des papillons monarques. C'est pas un grand projet, pas une grosse affaire. J'ai pas changé le monde, mais je l'ai changé un petit peu pour le papillon monarque aujourd'hui. Mais mon rôle à moi est de représenter les citoyens. Ici, je ne pourrais pas prendre de décision pour représenter les groupes de pression X ou Y. Les organismes communautaires, c'est pas ça mon rôle. C'est pas mon rôle non plus de représenter des groupes d'employés. C'est sûr qu'on va entendre, c'est notre rôle d'administrer, de décider. Mais mon rôle est d'entendre les 50 000 citoyens. Puis je vous le dis, ça appelle, puis ça m'écrit dans ma boîte vocale, moi, ça parle, là. Donc, on ne peut pas s'occuper de tout le monde et de satisfaire tout le monde. C'était un petit peu ça mon message. Donc, parce qu'il y a eu quand même un commentaire au sujet des papillons, ça m'a heurté. Donc, merci beaucoup. Bonsoir. Merci, M. Corbeil. Mme Laberge. Bonne fin de soirée. Merci d'être là. Bonne fin d'été. Merci. Merci. M. Leborgne. À moi. Première chose, on a eu l'enjeu relativement à un changement de zonage pour la rue principale. Moi, j'étais d'accord avec ce changement de zonage, mais cela dit, je réitère l'idée qu'il faut un plan d'urbanisme pour la rue principale. Je le répète à nouveau.
par ailleurs, c'est important qu'on réalise qu'un conseil municipal, oui, c'est notre communauté qu'on représente ici, il faut que ça soit un environnement serein. Donc, c'est important, je pense, de la part de tous, qu'on ait un environnement serein. Et, vous avez bien répondu, je trouve, par rapport à ce qui s'est passé en ce moment, aujourd'hui. Cela dit, j'invite les citoyens à peut-être avoir une attitude bienveillante aussi. Donc, c'est quelque chose de très sacré, un conseil municipal. C'est un endroit où on décide des choses dans notre petite communauté. Et c'est là où on est un forum aussi de discussion. Mais il faut qu'on discute, mais des bonnes choses d'abord. Et il faut qu'on le dise, il faut qu'on en parle sereinement. J'aime ce que je fais comme conseiller municipal parce que j'écoute les citoyens, comme le disait M. Corbeil, mais aussi parce que j'ai le privilège d'être dans ce forum. Et donc, je le souhaite serein. Voilà, c'est pour l'avenir que je le dis. Et puis, je vous souhaite bonne soirée à tous. Voilà. Merci, M. Leborgne. M. Gendron? J'espère que je ne vous volerai pas quelques punchs, M. le maire, comme sûr je fais que d'habitude. Je voulais féliciter les deux équipes de rugby féminin de Billings qui ont gagné aussi les championnats provinciaux pour 2 divisions. Fait que j'espère qu'on va les honorer dans le prochain conseil ou l'autre après. On a eu le festival de Jerkfest en fin de semaine, qui était un grand succès. Je ne sais pas si les citoyens ont eu la chance de participer. Bien, il y avait plusieurs milliers de personnes juste samedi soir quand je suis allé. C'était fou. Là. Il y avait moins de 1200, 1300 personnes sur place. Fait que c'est un événement majeur. Ça trouve être un des meilleurs événements qu'on a à la ville de Châteauguay. Puis je voulais juste féliciter le président Houghton puis son vice-président Chris et les bénévoles, parce qu'il y a plusieurs bénévoles qui ont participé. Je pense que c'est un événement rassembleur. On avait les techniciens qui ont travaillé comme des fous, qui ont fait un excellent travail. Merci les boys et girls. Et les TP, fait que c'était... Honnêtement, j'étais très fier, puis j'aimerais que ça continue. Puis n'oublie pas qu'on a eu 2 années de pandémie, fait qu'on ne savait pas que c'était pour être un succès. Mais le monde a sorti en grand nombre, puis c'était vraiment, vraiment un événement remarquable. Fait que ça, c'est ça. J'en ai plusieurs affaires. Les Raiders, ils vont faire le Jamboree comme à chaque année. C'est toutes les équipes des Raiders qui vont jouer durant la fin de semaine de la fête du travail. Fait qu'on parle du 3, 4, 5... 3 et 4 septembre. Ça, c'est les mineurs. Il y a les juniors qui commencent leur saison aussi le 4 décembre. Moi puis le maire, l'année passée... 4 septembre, excuse-moi. J'ai dit 4 décembre. Le 4 septembre. On a participé l'année passée, puis juste l'ouverture, le samedi soir, où il y avait au moins 400-500 personnes qui étaient là. C'était vraiment une soirée incroyable. Fait que si vous voulez encourager nos équipes et nos jeunes qui jouent au football, on a parlé des jeunes femmes qui ont gagné au Balmol, mais s'il y a un sport qui est très reconnu, qui est très performant, c'est les Raiders dans la ville de Châteauguay depuis les 40-50 dernières années. On a beaucoup d'autres sports reconnus dans la ville de Châteauguay. Hein? Il y a le hockey, il y a le Oui, softball, je te parle. Beaucoup, mais on a parlé des 2 équipes tantôt. On a des infrastructures Balmol au Parc Bonneau qui sont désuètes, qu'on va investir dans les 2 prochaines années. On parle d'un minimum de 2 millions de dollars. Mais il faut encourager dans nos jeunes parce que même ces installations-là ils ont à peu près 50 ans. Fait qu'ils ont besoin des investissements majeurs pour encourager, pour que les filles que vous avez aujourd'hui continuent à faire des performances incroyables, qui continuent à être des championnes, parce que Châteauguay, c'est très reconnu pour avoir des équipes de Balmol aussi, M. le maire, pas juste le hockey, pas juste les autres sports. Mais il faut continuer à encourager eux aussi. Puis eux aussi, nos installations, même s'ils ont 60 ans, les provinciaux viennent à toutes les années. Fait que eux autres vont, à Châteauguay, vont avoir des championnats provinciaux pour certaines divisions. La fin de semaine du 9 au 11, puis la fin de semaine du 17 au 18. Pour finir, le boulevard Saint-Francis, il est finalement ouvert, parce qu'on a fait des constructions majeures pour 10 millions de dollars, qui inclut la rue Jeffries. Fait que je voulais juste remercier la patience de nos citoyens qui vivent là, parce que ça n'a vraiment pas été facile. Mais le résultat va
on va vraiment avoir une rue moderne, là, au goût du jour, avec une piste cyclable puis un trottoir, parce que c'était pas le cas avant. J'avais un boulevard qui avait des fossés, puis les enfants marchaient dans les rues, extrêmement dangereux, avec des équipements lourds d'autobus, puis anyway, tous les services que vous pouvez imaginer. Fait que finalement, ça va être fait, puis ça va être un beau dossier complété de la ville. Fait que c'est tout pour ce soir, puis j'espère que je n'ai pas volé des punchs. Pas tant que ça. Non? OK. C'est une bonne job. Je suis un bon gars d'équipe, moi. Madame Bryant a mentionné la grande fête familiale. C'est dimanche le 21 août. Évidemment, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, on va recevoir tous les jeunes qui ont participé aux Jeux du Québec de Châteauguay. Je pense que c'est important de souligner ce qu'ils ont fait. C'est exceptionnel de pouvoir participer aux Jeux du Québec et je pense qu'on devrait leur montrer qu'on est fiers d'eux. Cette journée-là, il va y avoir un spectacle de Ludovic Bourgeois à 16h30. C'est gratuit pour tout le monde. Je vous rappelle qu'après 2 ans d'absence, l'éco-marché de l'île revient, 27 et 28 août. Dans les 2 cas, il va y avoir un kiosque de la ville où est-ce qu'on va faire des courts sondages sur la planification stratégique. On est dans ce processus-là présentement et évidemment, on veut être capable de consulter les citoyens. C'est ce qu'on dit depuis le début, qu'on voulait consulter les citoyens dans ce processus-là. Il va y avoir d'autres sondages qui vont être faits plus tard. Il y a d'autres activités de consultation qui vont être faites, mais dans ces 2 événements-là, je vous invite évidemment à aller au kiosque de la ville pour répondre à ce court sondage-là. Il va y avoir la fermeture, en fait, le club de lecture qui va fermer également le 28 août. J'ai oublié un élément bien important. Je voulais commencer par remercier Mme Bryant d'avoir pris ma place au conseil de juillet. Je pense que ça a été bien fait. Merci beaucoup de l'avoir bien fait comme ça. Et un autre message, la rentrée scolaire, je sais, c'est plate. Ceux qui sont en vacances sont bien contents de rester en vacances, mais ça s'en vient. Alors, je voulais juste vous rappeler à tous de faire attention parce qu'on va recommencer à avoir des enfants dans les rues qui vont marcher pour aller à l'école. Il faut faire attention. Et pour terminer, il va y avoir une distribution du magazine En Mouvement dans les prochaines semaines. Je vous invite à le consulter, évidemment, pour savoir toutes les activités qui s'en viennent dans la ville de Châteauguay. Sur ça, j'ai terminé. Merci beaucoup et bonne soirée. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur, s'il vous plaît. Leborgne. Monsieur Leborgne, Mme Bryant. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup.